Bienvenue sur So What, le magazine qui parle d'entrepreneuriat au féminin et au masculin. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'André Adjiba, musicien et restaurateur sur Mulhouse. De la musique à la cuisine, il n'y a qu'un accord, le partage. Je suis musicien professionnel, donc je travaille en fait à l'Orchestre Symphonique de Mulhouse. Et dans le cadre de mon travail, nous sommes amenés à travailler à l'Opéra de Strasbourg. Je suis natif de Metz. Je suis né à Metz et j'ai vécu dans une petite ville qui s'appelle Mézières-les-Metz, juste à côté, à 15 km. Et donc j'ai étudié dans une petite école de musique, la percussion, jusqu'à ma majorité. Donc avec un super professeur que j'ai eu, qui était soliste dans un orchestre. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé à l'âge de 4 ans et demi, mon professeur jouait dans un orchestre et je l'ai vu. Et j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire. Donc à l'âge de 6 ans, je savais déjà que je voulais être musicien d'orchestre. Et je l'ai dit à mon professeur, et qui m'a justement permis d'avoir un parcours bien particulier, c'était assez ciblé du coup sur mon travail, pour acquérir un peu toutes les techniques et le répertoire pour arriver à cela. Et en fait, en même temps, il me disait que il faut que tu étudies à l'école, pas forcément des études musicales, mais des études, ce que tu veux, mais plutôt générales, quoi. Donc j'ai passé un bac économique et social à côté. Et une fois que je l'ai eu, c'est vrai que j'étais vraiment décidé à continuer la musique. Et là, il m'a dit qu'il fallait rencontrer d'autres professeurs et aller dans des conservatoires. Donc je suis allé au conservatoire de Metz, j'ai fait une année. J'ai passé mon diplôme supérieur à Metz et après j'ai tenté les hautes écoles de musique en région parisienne. Donc j'étais à Créteil dans une école nationale et ensuite je suis rentré au CNSM de Paris à la Villette. Et c'est là que j'ai commencé à tenter les concours d'orchestre. Donc ce que je voulais vraiment faire depuis le début, quoi. Et j'en ai passé quelques-uns à l'Opéra de Paris, tout ça. Et je l'ai tenté. Un jour, j'ai vu qu'il y avait un concours à l'orchestre de Mulhouse. Donc, moi, j'ai eu mes parents, je les ai appelés, je leur ai dit, au fait, il y a un concours à Mulhouse. Ils m'ont dit, mais c'est en Alsace, je crois. Ouais. Je dis, oui, comme c'est l'Alsace-Moselle, donc on était déjà proches, on est déjà liés. Et mon professeur m'a dit, écoute, même si tu veux tenter d'autres concours après, au moins, c'est un tremplin. Mulhouse, c'est proche. En plus, on n'est pas loin, on est à 250 bornes, donc on pourra se voir après. Donc, j'ai dit, ok, je tente. La première fois, je l'ai passé en 2 fois le concours parce que la première fois, je l'ai passé et ça ne s'est pas bien passé. J'étais en demi-finale, mais j'ai pas eu le poste. Parce qu'en fait, les concours d'orchestre, c'est sur 3 tours éliminatoires avec des difficultés d'orchestre. Et moi, au 2e tour, j'ai été éliminé. Donc, il y a des personnes qui sont allées en finale, mais personne n'a eu le poste. Donc, il était encore à pourvoir. Donc, moi, j'ai dit non, je ne repasserai pas. C'est pas grave, je le ferai ailleurs, il y a d'autres postes sympas. Et mon professeur a assisté, il a dit non, on fait à Mulhouse, c'est bien, tu se rapproches de nous. Donc j'ai dit ok, je le fais. J'ai passé ce concours et je l'ai eu en décembre 2005. Voilà. Et bienvenue à Mulhouse, quoi. Donc je me retrouve à Mulhouse, je me dis mais waouh, qu'est-ce que je fais là? J'avais trouvé en plus un superbe appart, j'habite place de la Réunion, donc je suis vraiment très bien placé en centre-ville. Et j'ai vu cette ville et je me suis dit, bon, dans 6 mois t'es parti, parce qu'il y avait un super poste à pourvoir à Luxembourg, l'orchestre de Luxembourg. Je suis dit ouais, c'est pas grave, j'avais mes cartons, j'ai gardé tous mes cartons fermés. Et en fait, non, j'ai jamais quitté Mulhouse et finalement j'ai déballé mes cartons et je suis resté à Mulhouse. Donc je me suis dit, c'est quand même sympa. Puis bon, on est tous en fait musiciens à venir de partout. Et bon, c'est lié d'amitié. Donc voilà, petit à petit, on rencontre des personnes. Et j'ai assez de facilité en fait à discuter avec des gens. Et puis je me suis lié d'amitié avec plein de personnes. Et je me suis dit, Mulhouse, c'est bien finalement. J'ai été à un moment dans ma vie où je me suis posé des questions sur... j'avais 2 voies possibles. C'est-à-dire que j'avais 2 choses qui me tiennent à cœur dans ma vie. C'est l'enseignement et donc passer ce qu'on appelle les validations des acquis pour pouvoir justement devenir professeur attitré quelque part dans un établissement. Alors qu'il y avait des postes qui étaient à pourvoir quelques temps plus tard.
et autre chose, sans vraiment avoir d'idée de quoi, mais je sentais qu'il y avait autre chose. Et j'ai eu un déclic, je me suis dit, pourtant j'adore l'enseignement, mais ta place est autre part. Il faut que tu utilises ton énergie et ton temps pour autre chose. Et je me faisais ces réflexions à Strasbourg, et je me suis posé la question de, mais l'autre chose exactement, essayer de réfléchir, qu'est-ce qui te plaît exactement, et que veux-tu devenir? Et l'entrepreneuriat est revenu, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis j'aime bien le goût du risque aussi, je crois. J'aime bien le goût du risque, et je me suis dit, il faut que tu te lances dans l'entrepreneuriat. Mais je me suis dit, après, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est tellement vaste. Et puis, en fait, j'ai voulu déjà ouvrir un restaurant. J'ai eu en fait cette expérience-là déjà, une expérience ratée il y a quelques années. Alors j'ai commencé gentiment à me renseigner autour de moi. Parce que quand j'ai eu cette réflexion de me lancer dans l'entrepreneuriat et en plus dans la restauration, je mangeais chez Purée, etc. Et je me suis dit, c'est vraiment un concept qui me va comme un gant sur l'alimentation et sur le concept. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait que c'était en fait une licence de marque et que je pouvais être partenaire, devenir commerçant indépendant et pouvoir justement développer mon activité tout en étant partenaire, mais vraiment être libre, parce que c'est aussi un peu ce qu'on recherche quand on est entrepreneur, avoir une certaine liberté d'action, dans les actions, quoi. Et j'ai fait pas mal de choses. Je suis allé au salon de la franchise pour voir un peu ce qui se passait, comment se passait un peu ce type le fonctionnement. Et puis, moi j'ai ma petite étoile qui m'a permis de pouvoir rencontrer toujours les bonnes personnes. Donc je suis tombé en fait sur une personne qui travaillait dans la finance. Quand je dis la finance, c'est pour aider en fait des professionnels pour les investissements, tout ça, avec qui j'ai discuté longuement et qui avait des connexions aussi avec d'autres personnes. Et la chance a fait que je suis tombé sur mon comptable qui est là encore aujourd'hui. Faut croire en soi. Faut croire en soi parce qu'on se vend. On va vendre son projet, on va se vendre. Et pourquoi je dis ça? Parce que là, c'est vraiment du vécu. Hein. C'est que je me suis pris un nombre de vestes au niveau de au niveau de la finance. Quand je dis le niveau de la finance, c'est-à-dire au niveau des partenaires, futurs partenaires financiers, banquiers, tout ça. Et c'est fou parce que j'avais un dossier, et c'est là qu'on voit vraiment l'expérience, parce que c'est une expérience aussi de préparer un projet comme celui-là en tout cas, mais comme tout projet. Au départ, j'étais venu, j'avais fait mon étude de marché, donc j'avais fait ça sérieusement, hein, une belle étude de marché sur qui pouvait éventuellement manger Purée, etc., éventuellement, sans donner le nom, mais sur Mulhouse, en parlant de lasagne végétarienne, des choses comme ça, pour voir un peu si ça pouvait prendre. Et j'ai ramené cela avec mon dossier auprès de la première banque. Je me souviens, mon dossier il faisait 10 pages. On m'a rigolé au nez. Première expérience, rigolé au nez parce qu'on m'a dit oui mais bon, déjà vous êtes musicien, pourquoi la cuisine? Donc alors j'ai donné des éléments de réponse et ces éléments de réponse là, ça n'a pas suffi, hein, forcément. Hein. Et c'est là que je me suis dit on m'a posé des questions bien précises et je me suis dit, bon, tu n'as pas su répondre, déjà, il faut que tu trouves des éléments de réponse. Donc, j'ai travaillé là-dessus et à chaque fois que je retournais auprès d'un futur partenaire, j'avais déjà la réponse aux questions qui étaient du coup pas évidentes. J'ai fini, quand la dernière banque a accepté, j'avais un dossier de 150 pages et je connaissais tout par cœur. Et forcément, parce que je l'avais tellement étudié ce dossier-là, il faut y croire vraiment. Et ça se sent en fait auprès des partenaires financiers. Parce que ils le voient en fait, hein, je pense, mais ils me disent vous pétillez quand vous parlez de votre projet. Et ça se sent. Parce que sinon,
si on ne le vit, il faut le vivre en fait. Hein. C'est vraiment, on ne devient pas entrepreneur comme ça, je ne crois pas. Du moment où je vois des clients qui sont en train de discuter, qui sont en train de boire leur jus, même s'il y a 2 personnes, je me dis, sois content, ça a fonctionné, tu as réussi à le faire. Je nourris des personnes aussi. Parce que je ne suis pas seul, j'ai des employés et qui comptent sur moi pour aussi payer leur loyer, vivre, parce qu'il y a des étudiants que je fais travailler et des gens qui ont besoin aussi que ça fonctionne. Et on compte sur moi là-dessus. La musique m'inspire, oui, parce que elle est complémentaire. Elle est complémentaire. Je m'y refuge de temps en temps quand je sens que je commence à fatiguer nerveusement. Je suis pas quelqu'un de stressé à la base, mais il y a des enjeux. Il y a des enjeux et des sources d'inspiration pour s'évader, oui. Je me vois faire des répétitions à 9h du matin alors que je suis déjà en train de faire des courses pour aller acheter mes fruits et légumes vers 6h30. Et quand je fais 4 concerts d'affilée avec répétition générale de 2 heures et qu'entre deux, je viens pour voir si tout va bien avec les équipes et après je repars faire mon concert. Et que quand j'ai fini à 21h, je reviens et je fais la fermeture avec mes employés pour coucher à 2h du matin, c'est complémentaire. Je vous assure, c'est complémentaire. Franchement, je me dis, non, la musique, elle me donne de l'énergie. En fait, les deux me... je crois que c'est un équilibre pour moi. C'est un équilibre. Étant donné que ma vie de musicien fait qu'on a une certaine exigence, il y a toujours quelque chose qui manque pour dire on arrive à une finalité, dire super, ça, et que la joie se dégage. Je pense que j'aurais toujours du mal à dire je suis épanoui. Je ne suis même pas sûr de pouvoir utiliser le terme là parce que pour moi il est trop complexe et il y a trop de paramètres, il y a trop de choses qui font que pour en arriver à cette finalité-là, de dire je suis épanoui, ça regroupe trop de choses. Et je pense qu'à mon avis, il manquera toujours quelque chose, pour moi en tout cas. J'espère que cette interview vous a plu. Je vous invite à la commenter et à la partager sur Ligne 68 sur YouTube. À très bientôt.